Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Voilà, donc ici Jean-Michel Siol. Merci à tous d'être présents si nombreux ce soir. Pour des raisons de débit différé, vous ne pouvez pas me voir. Donc pour l'instant, on va se contenter du son. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Alors j'ai Cédric qui me dit oui, Damien aussi, les autres aussi, ok. Bon, mais voilà, ben, si tout est ok, on peut commencer. Parfait. Donc, ben, tout d'abord, je vais me présenter brièvement parce que ben, je pense que quasiment personne ne me connaît, compte tenu que je suis entre guillemets un petit nouveau sur le réseau. Voilà, donc je m'appelle Jean-Michel Siol, j'ai bientôt 40 ans, j'ai deux petites filles. Je suis expert comptable. Enfin non, j'étais expert comptable, je suis diplômé d'expertise comptable aujourd'hui, car ben, maintenant comme j'ai vendu mon cabinet, je peux plus me dire expert comptable. Enfin bref, c'est à cause de l'ordre, quand on n'est plus inscrit à l'ordre. Voilà, vous allez vous dire peut-être, bon il n'a pas 40 ans, il a déjà vendu son cabinet, c'est peut-être un peu bizarre tout ça. Mais en fait, je vais vous expliquer vite fait un petit peu mon quotidien et pour vous dire pourquoi j'ai quitté tout ça et pourquoi maintenant je fais uniquement du conseil. Au cabinet, ben, ma mission en fait entre guillemets au quotidien, c'était de recevoir les clients pour leur bilan, 95% du temps, avec un commentaire de bilan annuel où on reçoit le client une heure ou une heure et demie. Dans ce commentaire, bon, il y a plein de choses qui se disaient qui étaient intéressantes, mais malheureusement derrière, il n'y avait pas de retour. Donc autant de ma part, je l'avoue, que de la part du client qui avait sûrement autre chose à faire. Et donc ben, on s'aperçoit que d'année en année, on reçoit les mêmes clients et il n'y a rien qui bouge. Parce on a la tête sous l'eau, on est pris par le quotidien et donc il n'y a rien qui se passe. Donc c'est vrai que c'est un petit peu frustrant. Il y a beaucoup de choses qui devraient être mises en place qui ne sont pas faites. Et du coup, au bout de quelques années, j'en ai eu marre de tout ça. Je voulais vraiment rester dans le conseil. C'était vraiment l'objectif premier quand j'ai commencé la profession. Et donc j'ai décidé de céder mon cabinet. Voilà. Donc aujourd'hui, je fais uniquement du conseil et c'est beaucoup mieux pour moi. Après avoir vendu mon cabinet, ben, j'ai pris un peu de recul, puis je me suis lancé dans l'investissement immobilier. L'investissement immobilier que je connais maintenant très très bien, hein, si certains sont intéressés, surtout en meublé. Voilà, et donc c'est pendant cette période-là où je me suis lancé dans l'investissement immobilier que j'ai curieusement approfondi certaines méthodes pour, pour éviter le RSI et avoir quelque chose qui tienne bien la route. Voilà. Donc, je vais vous dire ce soir un petit peu les tenants et aboutissants, le sommaire du programme de mes webconférences, ainsi qu'un petit cas qui va être, je pense, assez parlant. Bon, sachez que ce soir, je ne suis pas là pour vendre du rêve, hein, ça c'est clair. Je suis là pour vous apporter de vraies méthodes concrètes qui ont fait leurs preuves, que j'applique à mes clients en local depuis pas mal de temps. Voilà. Maintenant, il faut savoir que certains avocats en France appliquent une partie de mes méthodes, mais il y en a très très peu à ma connaissance, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup surpris au départ, car en arrivant sur les réseaux, comme c'était un petit peu nouveau pour moi, j'ai vu que ben, au niveau RSI, les gens étaient un petit peu désabusés et ils n'avaient pas de solution, alors que bon moi ça faisait déjà un petit peu quelques temps que j'appliquais ces méthodes-là. Donc c'est pour ça que je me suis lancé dans ces conseils entre guillemets à grande échelle pour apporter ben, mes solutions à beaucoup plus de monde. Voilà, il faut savoir que ces solutions, c'est pas des solutions, voilà, c'est des très très bonnes solutions, mais il y a certaines professions qui ne peuvent pas l'appliquer, comme par exemple les bureaux de tabac. Voilà, s'il y a des buralistes dans l'assemblée, malheureusement, je ne peux rien pour vous.
car un buraliste a une obligation d'être soit en nom propre, soit en SNC, en société en nom collectif, ce qui malheureusement, pour moi, ça bloque par rapport à mes solutions. Il y a aussi quelques professions libérales médicales, je sais, qui ne peuvent pas adapter mes solutions. Voilà. Sinon, à part ça, l'ensemble des professions, surtout tout ce qui est commerçant artisan, même agriculteurs, hein, et professions libérales, peuvent appliquer au moins une de mes deux méthodes. Alors, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Tout à fait. On va aborder de suite le cœur du sujet. Je sais que vous n'avez pas trop de temps à perdre et surtout dans une semaine. Donc déjà, merci à vous d'être présents ce soir en plein milieu de semaine. Sachez que pour les questions, ça serait bien de les poser en fin de séance. Il y aura un slide questions-réponses. Vous pourrez poser toutes vos questions. Alors, passons au sujet maintenant de suite sur le premier slide. Comment se libérer du RSI et optimiser sa rémunération. Alors, le sommaire de mes deux webconférences de dimanche prochain et du dimanche d'après. Donc, on fera une petite introduction pour savoir pourquoi le RSI aujourd'hui est un échec, entre le dysfonctionnement qu'il y a eu depuis 2007, puis les différents modes de calcul qui sont vraiment pas du tout bons aujourd'hui pour les commerçants artisans, beaucoup trop retardés, avec des appels beaucoup trop tard. Voilà, on verra ensuite la première partie de la webconférence sera sur le premier montage juridique et fiscal pour sortir du RSI tout en ayant quelque chose de fiable et solide. Donc je vous donnerai tous les textes de loi officiels. D'accord. Quelles sont les conditions nécessaires et comment peut-on les remplir? Donc les conditions nécessaires pour pouvoir appliquer cette première méthode. Ensuite, quelles sont les modalités de mise en application? Donc, quelles sont les conditions à remplir pour pouvoir l'appliquer? Bon, il suffit d'être ordonné et de faire les choses comme il faut, hein, il n'y a rien de très sorcier là-dedans. Ensuite, on verra comment optimiser le statut social du dirigeant avec ce premier montage-là, pour vraiment vous faire gagner pas mal en termes d'économie de charges sociales, notamment. Et puis, on fera une étude comparative où vous verrez, où c'est très flagrant, entre les différents cas aujourd'hui qu'on a tout à fait connus et classiques de montage et ma méthode avec des économies derrière. Et puis, il y aura une seconde partie. Cette seconde partie sera l'optimisation de son impôt sur le revenu par l'épargne salariale ou l'épargne retraite plus généralement, parce qu'il n'y aura pas que l'épargne salariale, il y aura l'épargne retraite. Parce qu'en fait, quand on va sortir du RSI, forcément, vous allez avoir plus de revenus, donc plus de pouvoir d'achat. Mais à l'arrivée, bon, bien sûr, c'est bien parce que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez en dehors du RSI, mais surtout derrière, il faudra quand même penser à votre retraite. Il faudra penser à l'avenir, savoir comment placer pour votre retraite. Et cela, l'épargne salariale ou l'épargne retraite en général, pourra vraiment vous aider à ça, d'autant plus que ça va vous permettre d'économiser sur votre propre impôt. Car forcément, vous allez avoir un revenu plus important, vu que vous cotiserez beaucoup moins. Hein. Et donc, comme le revenu sera plus important, forcément, il y aura plus d'impôts à payer, ce qui est logique, sauf en faisant, en appliquant les différentes solutions que je vous donnerai, qui vous permettront de défiscaliser énormément au niveau de l'impôt. Vous verrez, c'est assez énorme. On peut défiscaliser vraiment beaucoup, ce que font d'ailleurs beaucoup de grandes entreprises et que n'appliquent pas les petits parce que tout simplement par ignorance, ils ne connaissent pas ce genre de méthode-là. C'est toujours pareil, c'est toujours les plus grands comptes qui connaissent tout et les petits qui en savent malheureusement pas grand-chose. Mais sachez que voilà, je suis là pour vous apporter ces solutions-là durant ces webinaires-là. Voilà, donc ça c'est la première webconférence qui aura lieu dimanche. Ensuite, dimanche d'après, le 26 mars, donc on abordera le second montage juridique et fiscal pour éviter le RSI. Il n'y aura que ce chapitre-là durant cette webconférence, car
c'est un montage qui est, voilà, il est un peu plus, entre guillemets, pas plus lourd, mais il y a plus de choses à apprendre sur celui-là que sur le premier qui est plus simple. Mais celui-là est plus puissant encore, vous verrez. Donc là, pareil, on verra tous les textes de loi officiels qui sont applicables par rapport à ce montage-là, hein. Vous verrez dans quelles conditions et comment peut-on les remplir ces conditions-là pour pouvoir appliquer ce montage-là. Là, ça va être voilà, assez détaillé, il y a pas mal de possibilités. Ensuite, nous verrons quelles sont les modalités de mise en application, donc les conditions à remplir, quand est-ce qu'on peut rentrer dans ce montage-là, par rapport à votre statut actuel. Voilà, donc on verra tout ça. L'optimisation pareil du statut social du dirigeant. Et ensuite, une étude pareille de cas comparative qui va vraiment vous montrer l'écart et les économies que vous allez faire avec ce montage-là par rapport au montage encore classique, les fameux montages classiques qu'on va voir de suite. On va faire une petite étude de cas, si vous voulez bien, pour avoir le revenu net du dirigeant selon la forme juridique. Bon, sachez que bien sûr, hein, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être expert comptable pour comprendre ce que je vais dire, que ce soit aujourd'hui ou dans les dimanches qui arrivent. Alors, on prend un artisan qui est marié, qui a 2 enfants à charge, qui a son épouse qui est mère au foyer, ou l'époux, si c'est l'épouse qui travaille. Là, on prend le cas où c'est l'épouse qui est mère au foyer. Désolé, mesdames. Donc, on prend l'étude de cas avec, pour l'instant, une étude de comparative entre l'entrepreneur individuel et l'URL SARL, qui est le cas classique. On prend la marge nette. Alors, qu'est-ce que c'est la marge nette? Avant rémunération, j'ai marqué, et avant cotisation sociale. C'est-à-dire, c'est ce que vous avez, en fait, avant de payer votre RSI et de vous payer à vous. Donc, en termes de jargon, on appellerait ça le BE corrigé, l'excédent brut. Moi, j'appelle ça la marge nette, peut-être que c'est un peu plus clair pour vous. Voilà, c'est quelque chose qui, c'est ce qui vous reste avant cotisation et avant rémunération. Jusque-là, est-ce que tout va bien? Bon, ok. Donc, si tout va bien, allez, on continue. Ensuite, donc, on a le revenu net du dirigeant. Donc, 40 000 euros, c'est un exemple, hein, on part sur 40 000 euros avant cotisation, 27 000 euros net du dirigeant, ce qui fait un peu plus de 2300 euros, grosso modo, par mois, 2250, je l'ai marqué dessous en plus. Voilà, 27 000 euros. Donc pour 27 000 euros, ça fait 13 000 euros de RSI. Hein. On ne prend pas les 40 000 euros de base pour calculer votre RSI. Vous savez que votre RSI est calculé sur le revenu net final, hein, qui est déductible du coup le RSI. Hein. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça fait 13 000 euros sur les 27 000 en revenu final. À peu près entre 45 et 50%, hein, selon les cas. Voilà, ça c'est le cas le plus classique. Ensuite, nous avons l'URL SARL, donc pareil, hein, on prend les mêmes revenus de base avant cotisation. On y met une rémunération du gérant majoritaire ou président de la SAS, mais pour l'instant on regarde que l'URL SARL, donc on reste sur la rémunération des gérants, hein, des gérants majoritaires, 13 800 euros. On prend un SMIC hein, annuel tout simplement. Les cotisations dessus sont aux alentours des 6 600 euros. Donc vous avez un résultat avant impôt donc de 19 600 euros parce qu'on aura déduit 13 800 euros et 6 600 euros. Sur ces 19 600 euros, il y a l'impôt société appliqué qui est de 15% dans ce cas-là, mais si c'est au-delà de 38 200 euros, vous aurez 28% d'imposition. Bon là, dans ce cas-là, c'est 15, donc ça fait 2 940 euros d'impôt société à payer. Ce qui fait un résultat net après impôt, donc distribuable potentiellement de 16 660 euros. Jusque-là, on est d'accord. Et sur ces 16 660 euros, eh bien, si on les distribue, on va repayer du RSI. C'est nouveau, hein, c'est depuis 2013. C'est sorti du chapeau en 2013, enfin début du 14 pour 2013. Donc là, 7 500 euros de plus sur les 16 600 euros distribués, catastrophe. À l'arrivée, on se retrouve avec un revenu net global
donc qui est de 22 960 euros, qui est égal en fait, ces 22 960 euros, c'est quoi? C'est les 16 600 euros de résultat moins 7 500 euros de RSI, plus les 13 800 euros de salaire que vous aurez pris tout le long de l'année. Vous voyez le cheminement pour tout le monde? Est-ce que c'est OK ou est-ce que j'en ai perdu certains? Vous pouvez répondre dans l'onglet questions chat. Bon, apparemment pour tout le monde c'est OK. Donc bon, normalement vous êtes des professionnels, donc vous connaissez un petit peu ces montages-là, même si c'est pas votre métier, hein, on est d'accord. Et vous apercevez que depuis cette réforme de 2013, c'est catastrophique parce qu'à l'arrivée, il vous reste 1913 euros de revenus net, alors qu'en nom propre, vous avez 2250 euros. Donc, URL, SARL, ALIS, avec derrière une distribution, c'est vraiment à bannir, sauf si vous avez un capital important, parce qu'à ce moment-là, vous avez droit à 10% du capital social, plus des comptes courants associés. D'ailleurs, hein, je le marque dans le libellé, avec l'hypothèse comme quoi le capital social et les comptes courants associés sont de 10 000 euros, ce qui fait un abattement de 1 000 euros sur le résultat à distribuer de 16 660 euros. En fait, vous payez le RSI que sur 15 600 euros. Voilà. Donc là, forcément, si vous avez 200 000 euros de capital social, vous avez un abattement de 20 000 euros, c'est-à-dire 10%, et là, vous pouvez distribuer sans RSI uniquement la CSG. Mais malheureusement, tout le monde n'a pas 200 000 euros de capital social et de compte courant. Voilà pour l'URL et SARL. Passons en SAS SASU. SAS ou SASU, c'est pareil, sauf qu'en SASU, vous êtes tout seul. Pardon. Donc, on part toujours pareil avec 40 000 euros avant cotisation. On prend toujours un SMIC. Un SMIC net, ça fait 13 800 euros par an en tant que président de la SAS. On va payer à ce moment-là les charges de la sécurité sociale, qui sont plus importantes que les charges RSI. Sachez-le, hein, vous avez aux alentours des 75% de charges sociales. Ça fait 11 800 euros de charges. D'accord? Ça fait 13 800 euros. Il vous reste un résultat net de 14 400 euros parce qu'on va déduire votre rémunération de président et on va déduire les cotisations à la Sécu. Donc ça fait 14 400 euros de résultat net qui est imposable à 15% à l'impôt société. Ce qui fait un résultat net après IS de 12 240 euros qu'on peut distribuer. Si vous les distribuez, partons pareil, toujours pareil sur une distribution totale, vous avez là, à ce moment-là, que la CSG à payer, uniquement que la CSG, qui est de 15,5%, ce qui fait 1897 euros sur 12 240 euros. À l'arrivée, vous avez un revenu net donc du dirigeant qui est de 24 143 euros. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver ce revenu? Ben, c'est les 12 240 euros distribués moins les 1897 euros de prélèvements sociaux, plus, n'oubliez pas, les 13 800 euros que vous avez pris en tant que rémunération du président. D'accord? Donc ça fait un total de 24 143 euros, ce qui fait un peu plus de 2000 euros net par mois. Et vous apercevez que ben, à l'arrivée, ça fait moins qu'en nom propre. Bon, ça fait plus qu'en SARL, URL, parce que avec cette histoire de RSI sur les dividendes, c'est catastrophique. Mais ça fait un petit peu moins qu'en nom propre. Maintenant, vous allez me dire, mais si on ne prend pas de rémunération en SASU, et qu'on se distribue tout, alors bon, on prend toujours 40 000 euros hein, de rémunération avant cotisation, avant tout. Donc c'est la marge nette. Du coup, ben, ça fait 40 000 euros qui sont soumis à impôt. Il n'y a pas de déduction parce qu'il n'y a pas de rémunération. Sur ces 40 000 euros, il y a une partie qui est imposée à 15%, jusqu'à 38 120 euros. La partie de là est imposée à 28%. Avant, c'était 33 un tiers. Depuis le 1er janvier 2017, c'est 28% jusqu'à 75 000 euros. Bon, on va laisser de côté au-delà des 75 000 euros qui reste à 33% pour l'instant, parce que dans un an, ça sera pour tout le monde à 28%. Donc vous avez 15% jusqu'à 38 120 et 28% au-delà, ce qui fait 6 240 euros d'impôts société à payer. Donc on les enlève, ce qui fait un résultat distribuable après impôt de 33 756 euros. Là-dessus,
c'est pas fini. Bien sûr, il faut enlever les prélèvements sociaux, parce que si vous distribuez 33 000 euros, il y a les 15,5% à payer sur ces 33 000 euros. Et du coup, ça vous fait un résultat, enfin un revenu net pour vous en tant que pouvoir d'achat, revenu de dirigeant net de 28 524 euros, ce qui fait 2 377 euros par mois. Vous apercevez que vous avez plus là que les 3 précédentes solutions. Cependant, vous n'avez plus de couverture ni sociale ni retraite. Et vous gagnez 120 euros, allez 120, 130 euros de plus que en nom propre, où vous avez une couverture quand même sociale, même si c'est le RSI, même si le RSI il est ce qu'il est, il y a beaucoup de dysfonctionnements et c'est pas toujours évident. Mais sachez que à l'arrivée, vous avez quand même malheureusement très peu de différence avec le statut entrepreneur individuel. Alors, avec mes solutions, alors forcément, je ne vais pas vous dire ce soir quelles sont les différentes étapes de mes solutions, mais sachez qu'avec 40 000 euros net, enfin 40 000 euros pardon, de marge nette, donc avant cotisation, avant rémunération, voilà, juste en ayant déduit vos achats classiques de matériaux et tous vos frais généraux. Derrière, moi, je ne vous, entre guillemets, hein, je ne vous prends, c'est pas moi, mais c'est l'État, vous prend 7 000 euros. D'accord? Il vous reste 33 000 euros net dans votre poche. Ça, c'est pour la première solution. Ces 7 000 euros, là-dedans, ben, il y aura tout ce qu'il faut pour avoir une couverture sociale, pour avoir un régime retraite. Voilà, il y aura tout ce qu'il faut. Bon, forcément, il y aura beaucoup moins que ben, si vous aviez un fort revenu, mais c'est pas au niveau retraite, je parlais, mais c'est pas grave parce que derrière, je vais vous apporter d'autres solutions qu'on a vues dans le sommaire, avec l'épargne retraite, pour pouvoir défiscaliser ces revenus-là, parce que forcément, on s'aperçoit qu'on a 33 000 euros au lieu de 27 000 euros en nom propre, restant sur le comparatif non propre. Ma première solution, ça fait 6 000 euros d'écart. Sur ces 6 000 euros d'écart, forcément, ben, il y aura de l'impôt à payer, sauf si vous appliquez mes solutions d'épargne retraite qui vont venir baisser ce revenu imposable. D'accord? Ce qui vous fait 2 750 euros net dans votre poche au lieu de 2 250 euros net par mois. Si c'est la seconde solution, on est à 30 400 euros. On a quand même encore 3 400 euros de plus que le nom propre. Bon, sachant que tous ces chiffres-là sont basés sur 40 000 euros. D'accord? Donc c'est exponentiel. Je vous souhaite d'avoir plus. Si jamais vous avez beaucoup plus, sachez que l'écart est beaucoup plus grand par la suite. Si vous montez à 50, 60, 80, 100 000, la différence entre mes solutions et l'entrepreneur individuel sont encore plus importantes. Donc ça monte exponentiellement. Voilà. Bon, j'ai pris 40 000 euros parce que j'ai supposé que 27 000 euros de revenus de dirigeant pour quelqu'un qui est tout seul à travailler pour une famille de 4 personnes, c'était à peu près ce qui se passait en France. Voilà pour ma partie. J'en ai quasiment terminé pour ma part. Maintenant, je suis tout oui pour écouter vos questions, si vous en avez, sur le sommaire, sur l'étude de cas, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. C'est à vous. Alors, il y a Mathieu qui m'écrit dans vos solutions, la sortie du RSI est-elle cadrée? Alors, qu'est-ce que tu entends par là, Mathieu? Pardon, excuse-moi, je te tutoie. Qu'est-ce que tu entendais par là, Mathieu, par la solution cadrée? Ensuite, Cédric qui fait, c'est quoi la différence des deux solutions sur le tableau? La différence, c'est que c'est pas la même forme juridique, en fait. Il y en a une plus avantageuse que l'autre. Vous verrez tout ça dans les webconférences. Pareil pour Muriel qui pose la même question, différence entre les deux solutions, quelles sont-elles? La différence, ça va être que certaines seront applicables pour certains, d'autres ne pourront pas appliquer les deux, certains pourront appliquer les deux, voilà. Après, il faudra vraiment faire une étude personnalisée
pour savoir laquelle vous va le mieux, laquelle des deux méthodes. Et là, on est là pour ça aussi, pour vous aiguiller et donner une solution personnalisée pour votre propre situation. Cela dépend-il du statut juridique de départ? Non, pas forcément. Dans n'importe quelle forme qu'on soit, on pourra adapter l'une ou l'autre des solutions. Il y aura plus ou moins de travail forcément selon dans quel statut vous êtes. Nous avons l'obligation d'y adhérer. Nous avons l'obligation d'y adhérer. Là, j'ai pas compris. Le RSI, quelle est la différence entre les deux? Le RSI est un organisme privé. Ah oui, le RSI est un organisme privé, nous avons l'obligation d'y adhérer. Est-ce que c'est une question ou pas? Voilà. Est-ce que c'est possible que mon comptable ne veuille pas appliquer cette solution? Non, je pense pas. Tout expert comptable doit pouvoir appliquer ces solutions-là, il y a aucun souci. Il suffit de lui expliquer, il va très très vite comprendre, il n'y aura pas de souci. Je vois pas pourquoi il n'accepterait pas. Moi, j'ai plein d'experts comptables sur ma région qui l'appliquent, hein, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne le suis pas, donc je peux plus l'appliquer concrètement pour mes clients, mais moi, les experts comptables qui sont autour de moi l'appliquent. Ensuite, en quoi consiste votre solution en termes de garantie d'accompagnement? Alors, alors, je suppose que là, vous voulez parler de mes packs. Voilà, c'est ça. Alors, le premier pack à 294 € en fait correspond aux webconférences, donc vous aurez les deux solutions détaillées avec tous les textes, et qu'est-ce qu'on y met dedans, quelles conditions il faut remplir et qu'est-ce que ça vous apporte. Maintenant, vous ne l'aurez pas approprié à votre propre cas. Si vous voulez l'approprier à votre propre cas, il faut prendre le pack libération ou le pack créateur si vous êtes en phase de création, pour que là, je vous accompagne jusqu'au bout, où on va étudier quelle est la meilleure des solutions pour vous personnellement. Et je vous donnerai aussi quelques modèles de courrier et autres qu'il faudra que vous aurez plus qu'à envoyer en fait aux différents organismes. Voilà, et je vous dirai exactement quel gain vous ferez si on applique cette solution-là ou celle-là ou l'autre, peu importe. Ensuite, où peut-on se procurer vos tarifs et détails de prestations? Ben, sur notre site internet qui est affiché en bas à gauche, donc www.expert-fiscal.com. On va vous le mettre dans le chat. Ensuite, vos solutions sont-elles adaptées même aux professionnels réglementés? Oui, même aux professions réglementées, il y en a une des deux qui pourront utiliser, malheureusement, pas la seconde. La prochaine, bonne soirée, merci bien de vouloir me téléphoner. Ouais. Merci à vous Cédric, à très très bientôt. Ensuite, est-ce que j'ai pas loupé des questions? C'est un montage exclusivement français. Oui, bien sûr, hein, c'est français, on reste en France. Il n'y a rien d'étranger, il n'y a pas d'expatriation ou quoi que ce soit d'autre. Tout reste en France et tout est de constitution française, de loi française. Ensuite, alors quel est le tarif du pack création? C'est le même, c'est 990 €, comme le pack libération, parce qu'on vous accompagne de la même façon jusqu'au bout. Voilà, donc ouais, voilà, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres questions, sinon ben, on va s'arrêter là, je vais vous libérer. Alors, une autre question. Qu'est-ce qui nous garantit que le RSI ne va pas nous ennuyer lors de notre libération?
Parce que tout simplement, en fait, ce sont des statuts où vous n'êtes pas soumis du tout au RSI. C'est la loi française qui le dit. Donc, la seule chose qu'il faudra faire, c'est l'arrêter proprement. Il faudra faire une déclaration de fin d'activité en déclarant votre dernier revenu au moment de la transformation, au moment du changement, pour que le RSI ne vous embête pas par la suite, tout simplement. Un mail, oui, c'est sur le chat, je vais vous l'écrire, c'est jms-expert-fiscal.com et le site internet, voilà. Ensuite, une autre question, je suis très... merci Muriel, à bientôt. Voilà, ben écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là ce webinaire, ce premier webinaire. Ben, merci à tous d'avoir participé. Vous avez été très nombreux ce soir, donc vraiment je suis ravi. J'espère qu'on va pouvoir aider un maximum d'entrepreneurs de petites TPE et qu'on va pouvoir faire bouger les choses et d'arrêter de croire que voilà qu'on est pris un petit peu pieds et mains liés par le RSI. Sachez qu'il y a des solutions qui existent, très intéressantes et qui ne sont pas forcément connues. Merci à tous. Au revoir. Ah oui, et bien sûr, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à aller sur le site des experts-fiscal.com où vous aurez tout, ben, vous aurez l'explication, vous aurez les packs et vous pourrez vous inscrire pour la webconférence de dimanche. Voilà, voilà. Donc, je ne suis pas commercial, vous avez dû vous en apercevoir. Moi, je suis très technicien à la base en tant qu'expert comptable. Chacun son métier. C'est pas trop mon métier. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Au revoir.